Ayubunya. Maman Sani Maïkochi et pour les forces armées nationales. Baby Fiesta 8e édition, c'est la voix d'or du Sorail avec Maliaro et le Gumbesta. Un face-à-face avec l'incontournable Tal National qui accompagneront les enfants toute la journée. On s'achemine tout doucement vers la tenue de cet grand événement Baby Fiesta, une fête des enfants, fête inédite, soutenue, vous allez le voir, largement par les partenaires. Et puis ouverture ce matin dans l'auditorium de la CNSS de l'atelier d'enrichissement de validation du programme d'emploi des jeunes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Je l'annonçais tantôt dans les titres de ce journal. Comme vous le savez, donc, la radio et télévision Dunia organise le samedi 21 juin 2014 la fête des enfants communément appelée Baby Fiesta. Une fête qui réunit au sein, qui va réunir donc l'ensemble, bien sûr, des enfants du Niger au musée national de Niamey, les enfants des 8 régions bien évidemment. Notre reporter Mariama Soumana nous amène à la découverte du lieu qui va accueillir cet grand événement des enfants Baby Fiesta, j'ai nommé le musée national Boubou Hama de Niamey. Mariama Soumana. Et oui, c'est ce gigantesque musée national Boubou Hama d'une superficie de 24 hectares qui va accueillir ce samedi 21 juin 2014 la fête grandiose qu'organise chaque année la radio et télévision Dunia qui est le Baby Fiesta. Les enfants vont célébrer dans la joie et l'allégresse cette fête dans ce patrimoine culturel. Pour cela, nous allons à la découverte du musée national. Situé en plein cœur de la capitale, le musée national Boubou Hama est un véritable pôle d'attraction touristique, aussi bien pour les grands que pour les petits. Avec son parc zoologique, ses habitats traditionnels, son pavillon d'archéologie et de paléontologie, le musée national constitue un cadre idéal pour la distraction des enfants, surtout en cette période de grandes vacances. C'est d'ailleurs pourquoi le groupe de radio et télévision Dunia organise chaque année, en collaboration avec le musée national, la fête dédiée à tous les enfants du Niger, appelée Baby Fiesta. La télévision Dunia fait beaucoup la promotion de la culture nigérienne. Donc, nous sommes un patrimoine culturel. Dunia fait la promotion de la culture nigérienne. Donc, on dit qui se ressemble s'assemble. C'est ce qui fait que nous sommes liés par une convention. Et cette convention-là, on a fait ça surtout à travers l'important événement de l'année que vous faites presque toutes les années. Il y a de cela, je pense, 8 ans. La fête que vous organisez, Baby Fiesta. Baby Fiesta, c'est pour les enfants. Et nous, au sein du musée, le public le plus important, ce sont les enfants. Placé cette année sous le thème La paix, le comité d'organisation de Baby Fiesta, avec l'appui de tous ses partenaires, s'est résolument engagé pour la réussite de cette 8e édition. Le groupe Dunia a eu à assurer régulièrement la sécurité vraiment des enfants, parce que cette fête, nous l'organisons avec beaucoup d'encadreurs qui sont là avec les enfants. Et puis maintenant, on a eu l'appui de la police nationale, de la police municipale. Et puis bon, on a eu encore à faire recours à la sécurité privée qui vont appuyer, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour ce qui est de la sécurité, nous estimons que
tout est parfait. Nous allons prendre toutes les dispositions pour que vraiment nous fassions cette fête-là dans la quiétude. Et je crois que nous mettrons le maximum. Notre objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de faire plaisir aux enfants, de faire plaisir à leurs enfants. Et c'est ça, nous mettrons tous les moyens, je dis bien tous les moyens possibles, pour que vraiment la sécurité y soit sur le podium et autour de là où se passe la fête. Baby Fiesta est un cadre d'épanouissement et récréatif pour tous les enfants du Niger après 9 mois de dur labeur. Cette fête bien aimée par les enfants réunira plaise à Dieu tous les enfants de 8 régions du Niger. Des enfants qui sont très enthousiastes de participer à cette fête hors du commun. Baby Fiesta, c'est vraiment une grande fête des enfants. Les enfants ont bien participé. Chez nous, les enfants ont acheté les paniers, ont cousu. Maintenant, ils attendent le jour pour y participer. Je viens de la Côte d'Ivoire. La fête de Baby Fiesta en Dunia TV. Et je suis venue. Le samedi prochain, je viendrai voir la Baby Fiesta. J'aimerais bien participer à la fête de Baby Fiesta que Dunia organise. Et je participe chaque année. Inch'Allah, cette année, j'aimerais bien participer à la fête que Dunia organise. Et j'espère que ça sera une bonne fête. J'ai l'habitude de participer au Baby Fiesta. Baby Fiesta, c'est une fête qui réunit tous les enfants du Niger. Avec une panoplie d'artistes de renommée tels que l'incontournable Tal National, Nana Ayoubnia, le groupe La Famille Senou, le militaire artiste Mamassani, pour ne citer que cela, Baby Fiesta aura lieu ce samedi 21 juin de 8h à 18h. Une occasion pour tous les enfants de découvrir les merveilles de ce patrimoine culturel. Voilà, Baby Fiesta placé sous le signe de la paix cette année. Vous l'avez vu, en tout cas, on s'achemine vers la tenue de cet événement, lentement mais surtout sûrement. Baby Fiesta, c'est également la couture du pagne assorti à la fête présentement. Donc, au niveau des tailleurs, s'active pour livrer les commandes à temps. Une de nos équipes a fait le tour au niveau donc de quelques ateliers de couture de la capitale. Suivez plutôt. À quelques jours seulement de la fête de Baby Fiesta, qu'organise le groupe Dunia, l'ambiance bat son plein dans les ateliers de couture. Les préparatifs de Baby Fiesta, c'est aussi la couture du pagne assorti aux couleurs de la fête. Les tailleurs s'activent afin de respecter les rendez-vous des petits et même des grands. On a cousu presque 2000 et quelques habits, puisque tu sais, chaque année c'est comme ça. Et bien, on a toujours eu des embouteillages par rapport à Baby Fiesta, donc ça va très bien, ça marche. Et actuellement, il y a plein qui ont fait des réservations, donc j'en profite aussi pour dire à tous ceux qui en veulent peuvent faire la commande, il n'y a pas de problème. Les habits sont disponibles chez moi. Et on est au rendez-vous. Grâce à la rapidité et à la compétence des couturiers, la joie demeure dans le cœur des clients. Je suis venu récupérer les coutures pour ma petite soeur et pour participer au Baby Fiesta de Dunia TV. Ouais, je suis tellement très content et je suis satisfait parce qu'il y a plus de 100 ans de gens qui sont venus récupérer leurs habits de Baby Fiesta. Ils respectent vraiment les rendez-vous parce qu'ils m'avaient dit à 18h. Je suis venu avant 18h et j'ai récupéré mes coutures. Du côté des enfants qui sont les premiers concernés, tout comme du côté des organisateurs, tout est fin prêt. L'on attend que le samedi 21 juin 2014 pour que les enfants du Niger se retrouvent au musée national pour cette grande fête hors du commun. Après donc le côté artistique de la chose, les partenaires ont également décidé d'accompagner le groupe de radio et télévision Dunia à travers cette fête des enfants. C'est le cas notamment du groupe Al-Iza qui se dit prêt à accueillir Baby Fiesta. Suivez les propos de Aladi Ahmed, il est chargé de communication au groupe Al-Iza. On a assisté à pas mal de grands événements et ça a été décidé par le groupe Al-Iza d'accompagner toujours les grands événements. Donc pour cela, on a vu déjà Dunia qui organise ces grands festivals, qui est le Baby Fiesta,
qui est vraiment un grand événement national parce qu'il ne concerne pas seulement les enfants de Niamey, mais aussi même dans toutes les 8 régions. Donc pour cela, on a jugé utile vraiment de supporter Dunia dans ce travail vraiment noble qu'elle veut mener. Donc c'est pour cela qu'Al-Izza a décidé vraiment d'amener sa contribution à Dunia TV pour vraiment l'organisation de ces grands événements. Pour soutenir les enfants du Niger, la compagnie de transport voyageurs STM Ténéré, elle aussi, apporte son appui au groupe Dunia TV dans l'organisation de la fête annuelle la Baby Fiesta. Cette compagnie accorde une place importante aux enfants. Écoutons à ce sujet le chargé de communication de STM Ténéré, Ibrahim Harouna. Nous avons accepté d'aller avec Dunia pour cette fête assez gigantesque, pour cette fête des enfants, pour les enfants et par les enfants. Accompagner Dunia, c'est tout à fait logique pour nous, parce que chez nous à la STM, nous avons donné une place importante aux enfants. En tant que compagnie de transport, nous nous sommes dit que aller avec les enfants, c'est aller avec les parents des enfants. Et quelque part, individuellement, quand vous nous prenez, nous sommes aussi des enfants. On ne peut pas ne pas aimer les enfants parce que c'est eux l'avenir de ce monde-là. Et STM va avec ceux qui font l'avenir. Voilà en somme pourquoi nous avons choisi d'accompagner Dunia dans cette fête aussi grandiose. Une fête aujourd'hui qui fait la fierté des enfants. Changeons de registre à présent. Ouverture ce matin à l'auditorium du CNSS de l'atelier d'enrichissement et de validation du programme d'emploi des jeunes aux travaux d'intérêt public dans les communes. Objectif de cet atelier, lutter contre le chômage et le sous-emploi chez les jeunes. Sur le plateau. Regroupant autour du ministre en chef de l'équipement l'ensemble des directeurs régionaux et cadres centraux du dit ministère, cette rencontre s'inscrit dans la droite ligne des assises de la réunion à mi-parcours sur l'exécution du programme d'entretien routier pour l'année 2014. Une rencontre dont l'objectif affiché est de faire le bilan de la mise en œuvre des directives issues de la réunion de coordination des cadres du ministère de l'équipement tenue en janvier dernier et qui permettra de passer au peigne fin d'importantes questions, dont celles liées au respect de la programmation ou encore au règlement définitif de la situation des cassis sauvages sur l'ensemble des routes bitumées, entre autres. S'agissant de l'amélioration de la qualité des travaux, nous nous sommes convenus de porter progressivement le contrôle des travaux d'entretien routier au secteur privé. À ce niveau, on note un début d'exécution de cette recommandation. Pour ma part, je vous invite à une supervision des tâches confiées aux prestataires et contrôle des travaux par les bureaux d'études. Concernant la question des cassis anarchiques, dressées sur nos routes bitumées, il est important de noter que cette situation qui n'est pas sans conséquences néfastes sur la fluidité du trafic, le coût d'exploitation des véhicules, ainsi que la sécurité des usagers, appelle de notre part des mesures concrètes. J'attends de vous, au cours de cette réunion, un bilan d'exécution des actions déjà entreprises pour le démantèlement de ces cassis anarchiques et la construction des ralentisseurs répondant aux normes aux seuls endroits où cela est nécessaire. D'ores et déjà, une loi sur la protection de notre patrimoine routier et ferroviaire est dans le circuit d'adoption. Cette loi définit le patrimoine et édicte les voies de sa protection et les sanctions encourues en cas de sa dégradation. Relativement à la mise en état des signalisations routières, à l'entrée comme au sortir des agglomérations, un bilan des actions programmées ou à tout réaliser s'avère nécessaire, puis égard aux multiples accidents enregistrés lors des traversées des agglomérations, donnant l'occasion aux habitants d'ériger des cassis anarchiques. J'insiste à ce niveau sur la mise en place de signalisation au nord, car faut-il clairement le dire, n'est pas fabricant de plaques de signalisation qui le veut. Ces assises permettront également aux participants d'échanger 2 jours durant leurs expériences en vue d'une nette amélioration de la qualité de service, mais aussi et surtout de répondre positivement à l'attente des citoyens
et tirer meilleur profit des dispositions nouvelles du Code des marchés publics. Occasion donc pour le ministre de l'Équipement de rappeler aux uns et aux autres les responsabilités d'agir dans le strict respect du Code des marchés publics. Le gouvernement de la 7e République vient de faire adopter à l'Assemblée nationale la loi consacrant la pérennisation des ressources de la CAFER. Il est alors de notre devoir d'utiliser à bon escient les ressources précieuses mises à notre disposition avec l'utilisation de la nouvelle banque de données routières que nous venons de mettre en place pour une meilleure programmation des interventions. Ainsi, tout au long de ces assises, ces cadres régionaux du ministère en charge de l'équipement dresseront un bilan sans complaisance de l'exécution à mi-parcours du programme d'entretien routier pour l'année 2014 en cours, conformément aux orientations données. Et puis vous l'avez compris, sans doute, vous avez plutôt suivi une réunion présidée par le ministre en charge de l'équipement à l'ouverture donc d'une réunion à mi-parcours de l'exécution du programme d'entretien routier pour l'année 2014. Nous allons à présent donc suivre l'ouverture ce matin à l'auditorium de la CNSS de l'atelier d'enrichissement et de validation du programme d'emploi des jeunes des travaux d'intérêt public dans les communes. Objectif, lutter contre le chômage et le sous-emploi chez les jeunes. Retrouvons Moudi Moussa pour le compte-rendu. Trouver des solutions aux problèmes complexes de l'emploi, c'est l'objectif de cet atelier d'enrichissement et de validation du programme d'emploi des jeunes aux travaux d'intérêt public dans les communes. À travers la déclaration de politique générale à vaincre le chômage et le sous-emploi au Niger, le président de la République s'est personnellement engagé à créer durant son mandat au moins 50 000 emplois par an. La création et la promotion des emplois décents et productifs pour tous, particulièrement pour les jeunes qui constituent la moitié de la population nigérienne, est donc une priorité. Le programme ministériel a initié plusieurs programmes, dont entre autres le programme d'emploi des jeunes de travaux d'intérêt général dans les collectivités territoriales, créant ainsi les conditions permettant de résoudre les problèmes du chômage et du sous-emploi, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, avec une plus forte implication des populations jusqu'au niveau les plus décentralisés qui sont les communes rurales. Ce présent programme constitue donc un instrument actif de création directe et de promotion d'emplois décents et productifs pour les groupes les plus vulnérables, que sont les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Il me plaît de rappeler que le présent programme tire son fondement essentiel du diagnostic et des orientations du plan de développement économique et social PDS, de la déclaration de politique générale de son Excellence Monsieur le Premier ministre, de la politique nationale de l'emploi et des attributions du ministère en charge de l'emploi. Ainsi, de 2014 à 2015, ce programme permettra de créer dans les 266 communes du Niger, urbaines comme rurales, y compris les arrondissements communaux, près de 6650 emplois permanents en faveur des jeunes sans emploi, dont plus de 300 personnes en situation de handicap, pour la réalisation, l'encadrement, le suivi et l'entretien du base d'intérêt général. Comme l'a souligné le ministre de l'Emploi, la lutte contre le chômage et le sous-emploi exige non seulement l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre des programmes spécifiques de création d'emplois, mais aussi et surtout une prise de conscience et une participation active de tous les acteurs de la vie nationale sur les enjeux de la création d'emplois. Cette rencontre permettra donc d'examiner, d'enrichir et de valider ce programme. Voilà, autant pour moi. Donc, le compte-rendu était signé Aïssata Akindo, l'ONG Action contre la faim, en collaboration avec l'ONG Rayouar Karkara, a organisé ce matin dans l'enceinte de la Samaria du quartier Bukoki 1 une journée de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement en milieu urbain et périurbain. Objectif, promouvoir les 4 types d'ouvrages d'assainissement. Le compte-rendu est signé Aïssa Ibrahim. Initié par l'ONG Action contre la faim et l'ONG Rayouar Karkara, le projet hygiène et assainissement en milieu urbain et périurbain couvre 4 quartiers de la commune 2, à savoir Kwarategi, Gendache, Deizeibo et Bukochi 1 et 3.
Le projet marketing social de l'assainissement vise à promouvoir la gestion des eaux grises, des latrines, SEMPLA, des VIP, Very Important Page, et des écocentres Ecology Sanitation. Cette journée a été consacrée au quartier Bukochi 1 et 3 pour une sensibilisation sur l'hygiène alimentaire et corporelle. On s'est rendu compte, on avait réalisé une enquête CAP dans le quartier. On s'est rendu compte que vraiment il y a beaucoup de mauvaises pratiques d'hygiène et d'assainissement. D'où l'idée de concevoir des latrines, des types d'ouvrages d'assainissement très simples, commodes au niveau des communautés. Nos latrines, il s'agit d'avoir les puisards pour le traitement des eaux grises. Il y a les latrines SEMPLA, il y a les latrines Ecosin et les latrines VIP que nous sommes en train de promouvoir au sein de nos 4 quartiers, de notre zone d'intervention. Ce projet vraiment vise à faire en sorte que vraiment les gens aient accès aux ouvrages d'hygiène et d'assainissement, surtout aux populations les plus défavorisées dans les 4 quartiers de notre zone d'intervention. Au cours de cette sensibilisation, un théâtre a été présenté pour amener les femmes, les hommes et les enfants des quartiers Bukochi 1 et 3 à prendre conscience de l'importance de l'hygiène dans leur quotidien. Satisfaites de cette initiative, les femmes témoignent de leur gratitude aux ONG qui leur apportent une aide d'importance capitale. Inna amfani boba sambu projara. Kinna amfani boba sambu. Projet borewo ikandir se salangaya. Sibiri la irsabu ACFC kan kandir se hanani yango. Irkwai mi ga kisine amir ga kisine. Saboda Allah mu dai mun ji dadi ne kuma mun ga amfani ci. Da mu dai duka yanzu ai mun na yi dush mun yi salanga kuma sun yi kyau. Mun gode musu. To kiran da muka yanzu wadanda ba su sani ba wadanda suka gani yanzu su ba da himma tun da can da mutane an hada musu kamar wasu ba su ba abin ƙarfi ba. Amma yanzu sun ga gani ta kai wala su ba da ƙarfi bisa abin ga an goma ta gyaru. Le projet hygiène et assainissement a été initié dans l'objectif de bannir l'insalubrité de notre environnement. Les personnes intéressées sont invitées à inscrire leur nom au niveau des chefs de quartier afin de bénéficier de la construction des ouvrages d'assainissement avec l'aide des ONG qui ont formé 20 maçons spécialement pour les 4 quartiers cibles. Vous le savez, nous sommes en fin d'année. Les examens sont d'actualité au niveau donc des différentes écoles et établissements. C'est le cas donc de l'école supérieure de commerce d'administration des entreprises SKE. Des examens qui sont prévus pour une période de 4 jours et se dérouleront dans de meilleures conditions. C'est une Kido Jibril. Chacun a sa place, bien concentré sur les épreuves dans le calme et la sérénité sous le contrôle d'un surveillant. Telles sont les conditions dans lesquelles se déroule cette deuxième journée des examens de fin d'année de l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE. Les étudiants auront à composer 4 jours durant dans plusieurs filières, dont celle de l'expertise comptable qui a vu la participation des étudiants venus de plusieurs pays. Pour plus de transparence, les épreuves seront corrigées dans des centres partenaires à l'extérieur du pays. Les étudiants béninois, nous avons aussi des Camerounais, disons des étudiants de la sous-région. Il y a aussi des Burkinabés qui viennent pour passer les UV, l'expertise comptable. Alors, en fait, nous, au sein de l'ESCAE, nous avons la licence des sciences techniques comptables et financières qui donne des licences au niveau du DCG, qui est le diplôme français d'expertise comptable. Donc, quand vous disposez de la LSCCF de Niamey, vous êtes dispensé de 8 unités au niveau du DCG. Donc pour obtenir le DCG, il faut passer les 5 unités de valeur qui restent. Alors, donc ceux qui sont là, c'est le niveau supérieur. Ils sont dans le cadre du DSCG. Voilà, le DSCG qui correspond au bac plus 5 au niveau du diplôme d'expertise comptable français. Après la première session, nous avons 2 semaines pour les résultats
parce que les copies sont corrigées à l'étranger. Ça peut être corrigé soit en France, soit en Côte d'Ivoire, soit au Togo. Ça peut être corrigé soit dans nos centres partenaires, dans un de nos centres partenaires. Ils sont en train de composer pour la finance. Cet après-midi, à partir de 14h, ils vont composer en management et contrôle de gestion. Demain, ils vont composer en management des systèmes d'information. Et le jeudi, ils vont composer en comptabilité audit. Les candidats apprécient bien les conditions dans lesquelles se déroulent les examens. Ceux qui composent dans la filière finance trouvent les épreuves abordables. Je pense que ça se passe très bien. On compose dans la quiétude, il n'y a pas de problème majeur. L'épreuve est aussi abordable, mais je pense qu'on pourra faire ce qu'on peut. C'est une épreuve assez élevée, mais bon, on se bat. On fait ce qu'on peut. On espère que les résultats vont suivre. Finance. Ces finances sont les épreuves de l'INTEC pour l'obtention du DSCG. L'ESCAE est une école entreprenante qui offre un cadre d'études agréable à ses étudiants. Bonne chance aux candidats. La Loterie nationale du Niger a procédé ce matin à la remise d'un chèque de plus de 44 millions de nos francs à un gagnant du Quintet du samedi dernier. La cérémonie s'est déroulée au siège de la loterie. Le compte rendu est signé Halimatou Abdou Issa Hassan. La Loterie nationale du Niger, comme à son habitude, continue de faire des heureux gagnants. Avec ce 245e multimillionnaire et le 29e décamillionnaire de l'année 2014. Il s'agit de M. Boubacar Souley qui a empoché la coquette somme de 44 746 500 francs CFA. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette cérémonie qui devient dorénavant presque hebdomadaire. C'est cette remise de chèque à un gagnant de plus de 10 millions de francs. Nous sommes à notre 245e multimillionnaire et le 29e décamillionnaire de l'année. Il s'agit aujourd'hui de M. Boubacar Souley, qui se conduit dans le jargon tablier à Niamey, ce qui veut dire qu'il a un petit commerce sur table. Il est l'unique gagnant du quintet du samedi 14 juin 2014 et il empoche, si la poche peut prendre cette somme, 44 746 500 francs. De quoi faire grandir sa table et la transformer en boutique. Très ému, le gagnant ne cache pas sa joie. La remise de ce chèque démontre l'engagement de la loterie à accompagner la population du Niger à réaliser leurs plus grands projets, ce qui traduit le slogan de la Loterie nationale du Niger, la fortune aux gagnants, le bénéfice à la nation. Voilà, et puis au passage, veuillez nous excuser de la qualité sonore de cet élément. Cela dit, à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain, commémorée hier 16 juin 2014, l'association Éducation Paix Progrès a organisé une excursion scolaire dans la région de Maradi. Précision avec notre correspondant sur place, Alzouma Seyni Soumela. L'éducation, la culture de la paix et le respect mutuel à travers la découverte, c'est la pédagogie choisie par l'association Éducation Paix Progrès EPP de Maradi en organisant cette excursion scolaire au gouvernorat de la région de Maradi, à l'UNICEF, à la ferme avicole Cocorico et la chefferie traditionnelle du canton de Charakwari. Une excursion scolaire à la fois éducative et divertissante, initiée à l'occasion de la journée de l'enfant africain du 16 juin. Notre association EPP, Éducation pour la paix et le progrès, a eu à organiser cette excursion scolaire. Et nous avons organisé cette excursion pour apporter notre contribution à la commémoration de la journée de l'enfant africain. L'objectif principal d'abord c'est l'éducation, parce que l'éducation ce n'est pas seulement entre les quatre murs. Il faut sortir, il faut voyager avec les enfants, il faut leur permettre de découvrir leurs institutions, il faut leur permettre de découvrir leur chefferie traditionnelle, il faut les mettre en contact avec d'autres personnalités
il faut créer vraiment un environnement favorable pour créer un sentiment amical. Et nous souhaitons prochainement faire la même chose en ciblant d'autres institutions de la République du Niger, en ciblant aussi d'autres chefferies traditionnelles du Niger. Permettez-moi tout d'abord de féliciter bien sûr les organisateurs pour avoir accordé à ces enfants cette journée et encourager également les autorités pour avoir, ou remercier plutôt les autorités pour avoir accepté de consacrer leur temps pour ces enfants à l'occasion de cette manifestation. Pour les enfants, l'excursion a été assez intéressante. Elle a permis la découverte des endroits jusque-là méconnus. J'ai vu le gouvernorat de Maradi. Ensuite, on est allé à l'UNICEF de Maradi. On a su quel était leur devoir pour l'enfant. Ensuite, on est parti à ferme agricole Cocorico. Ils nous ont montré des autruches. Ensuite, on est parti à Chadekori visiter le chef du canton. Cette journée d'excursion scolaire de l'association EPP dans la région de Maradi a pris fin à l'Alliance française de Maradi avec ce repas collectif servi aux enfants par les encadreurs de la randonnée. Restons toujours dans le même cadre, c'est-à-dire la fête de l'enfant africain. Le CONAF, antenne de Maradi, a partagé des mets avec les détenus mineurs de la maison d'arrêt de Maradi. Nous retrouvons une fois de plus Alzo Seyni Soumela pour plus de précisions. Journée de l'enfant africain le 16 juin a été mise à profit par la coalition des ONG africaines en faveur de l'enfance CONAF antenne de Maradi pour partager un repas de convivialité avec les détenus mineurs de la maison d'arrêt de Maradi. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, nous sommes ici à la maison d'arrêt donc pour distribuer symboliquement un repas, partager un repas avec les mineurs et les femmes détenues. Le moindre geste qu'on fait est très important pour celui qui est en détention. Donc vous voyez, c'est pour cela que nous avions pensé que ces gens-là, qu'ils ont besoin du minimum. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé aujourd'hui donc de venir partager le repas avec eux. Et nous avons pensé vraiment aux couches vulnérables aujourd'hui, que sont les mineurs en détention, les handicapés et les enfants de la rue. C'est pédagogique. C'est pédagogique aussi bien pour les détenus que pour les jeunes qui font le geste. Dans le sens, c'est pédagogique. Ceux que maintenant eux en prison, on ne les a pas abandonnés et que les gens se soucient un peu de leur situation. Après ce repas, la coalition s'est transportée au siège de l'ONG Sared, où une cérémonie de plaidoyer axée sur le droit des enfants a été organisée. Nous voulons que les droits des enfants soient une priorité dans vos programmes de société. Nous voulons une éducation de qualité avec des écoles où il y aura suffisamment de livres, des cahiers, des toilettes, des cantines, avec des maîtres et des professeurs, souci de notre avenir. Nous voulons que les soins de santé soient gratuits pour tous les enfants et pour nous, mamans. Nous voulons encore un environnement sain où il y aura de l'eau potable, des quartiers propres et des routes bien construites et bien entretenues. Cette série d'activités de la CONAF antenne de Maradi est une manière pour la coalition de vulgariser les problèmes des enfants pour un éveil de conscience dans la région de Maradi. Basée sur l'élevage, la ferme nouvelle agricole s'est penchée de nos jours sur l'agriculture, une activité pratiquée dans cette ferme dans le but de contribuer à l'initiative 3N du président de la République. Mais cette ferme, malheureusement, depuis un temps, connaît des difficultés. Aïssa Ibrahim. S'étendant sur plus de 40 hectares, la ferme nouvelle agricole a été créée en 1974 par Adamou Abdou avec l'appui du général Séni Kounché, président de la République du Niger, qui a intervenu pour le bon fonctionnement de la ferme en 1975. Située sur la route Filengue,
La ferme a fait ses débuts avec des arbres de toutes sortes et de toutes les variétés. Par la suite, le propriétaire a planté des manguiers, confirmant ainsi la prospérité et la création de grands projets avec des intentions nobles et sociables. Ferme nouvelle day batama bumbo bumbo. Ayman batama day kala 1964. Quand ayna batama day 1964. Igo ya den nango banti hala wa lokaci den halbata mun kana sai no kala il koite il kagte 1974 j'ai créé la ferme 75 Igo neo kal kunci kaneo anayse koma ni nogo ne ina ni sin nor bobo no hoyo gaba ni sin nor kangate mo koy banki american ay no banki imgoete. La majeure partie de cette ferme nouvelle se repose sur l'agriculture. L'arachide, le niébé, le moringa, le maïs, les couches, les doumiers et plusieurs autres plantes sont cultivées tous les 110 jours, soit 3 fois dans l'année. Les manguiers qui se comptent en centaines ont une forte présence dans cet espace, en plus de la canne à sucre qui faisait partie aussi des composants de la ferme nouvelle. De domso fata la bera imedan dunguri wato den no dunguro yanda bon asekul hasaraga de dunguro bana imedan windu bundu to ya hare de na ndi kolkete na gida to hayo yir kula gin ka te ke hinza jour no ay dumizo dayna dan 70 jours pile kolkato domso kulginin ala uri no na imaka kay bango hinse ate hando marjana ine no orsi na kanga is mango dum kunno gay sene o kina gidan wato kan baydinga wa en wo kiki wallahi mati ga na se groupe ma da il faut sen que 3 nt dans tous les pays du monde et que no mayen no go gabago yo emini bagay mgote. Il faut noter que la ferme nouvelle a été créée avec de bonnes intentions et de brillantes initiatives qui malheureusement peinent à voir le jour. Au fil des années, la ferme nouvelle rencontre plusieurs difficultés, dont le manque de financement observé après le décès du général Seni Kunche. Pour relancer cette ferme, Adamou Abdou a besoin de la participation des autorités de la 7e République afin de contribuer à la mise en œuvre de l'initiative 3N, surtout que la ferme dispose d'une mare qui a besoin d'être réhabilitée pour qu'il puisse pratiquer la pisciculture comme les années antérieures. Voilà, le reportage de cette édition nous conduit à Ballari Djersikwara, un quartier périphérique à proximité de la ville de Niamey, où les populations plutôt manquent d'infrastructures sanitaires et d'électricité. N'est-ce pas, Taïro Amadou? Nous sommes ici dans le quartier Ballari Djersikwara, un quartier de la commune rurale de Liboré, situé dans le 4e arrondissement de la ville de Niamey. Ce quartier, qui est aujourd'hui inclus dans la ville de Niamey, manque d'infrastructures sanitaires. Ici, pas de dispensaire, ni de maternité, pas d'électricité non plus, ni de voies aménagées. Circuler à Ballari Djersikwara relève du parcours du combattant, surtout en cette saison des pluies. En cas d'urgence médicale, les populations viennent à Niamey pour se faire soigner. Le manque d'électricité de notre quartier, c'est un problème qui englobe tout le quartier même. Car tout celui qui a l'électricité dans notre zone, soit il a un panneau solaire, ou bien il a tiré un câble terrestre qui est un danger majeur pour la population dans la saison pluvieuse. On tire ça pour amener parce qu'on a besoin d'électricité, même pour les enfants, pour qu'ils puissent étudier. Ça c'est un. De deux, on n'a pas une case de santé dans notre quartier. Aujourd'hui, ici à Ballari Djersikwara, pour pouvoir évacuer quelqu'un jusqu'à Gawado, des fois on n'a pas de moyens. Il n'y a pas de véhicule. C'est sur nos charrues des fois qu'on prend pour évacuer quelqu'un. C'est surtout la nuit. Et s'il n'y a pas d'électricité, il y a l'insécurité de la zone. Aujourd'hui, dans notre quartier, là, chaque 2-3 jours, quelqu'un va te dire qu'on a sauté chez lui pour lui prendre quelque chose.
Et on a demandé au niveau du Liboré, puisqu'on fait partie de Liboré, le chef de canton est venu, on a évoqué notre problème. On a dit ça au maire, ils ont dit qu'ils vont voir comment faire pour résoudre notre problème. Et jusqu'à présent, on n'a pas gain de cause. On n'a pas de voix. Dans notre quartier, nous n'avons pas suffisamment de voix, puisque les voix sont serrées. Des fois, maintenant, on ne le souhaite pas. Si on a un danger, pour qu'on vienne nous secourir, c'est autre chose, puisqu'il faut faire tout tel contour pour venir dans le quartier. Les autorités de la 7e République avaient lancé un vaste programme d'électrification et d'urbanisation de la ville de Niamey à travers le programme Niamey-Niala, d'où la nécessité de prendre en compte les cris de cœur des populations du quartier Ballare-Girsekwara. Et puis un mot de sport dans ce journal, la Ligue régionale de cyclisme de Niamey en collaboration avec la Bank of Africa a procédé dimanche dernier au lancement officiel de ses activités sportives au titre de l'année 2014. Ces activités qui coïncident avec le 20e anniversaire de la Bank of Africa a mis aux prises une compétition qui a mis aux prises une vingtaine de cyclistes venus donc des 8 régions de notre pays sur une distance de 25 km. Tamana Blay. Relancer le vélo après quelques années de pause et par là même offrir un cadre de retrouvailles et de challenge entre les cyclistes de Niamey, c'est le sens de cette course organisée par la Ligue régionale de cyclisme en collaboration avec la Bank of Africa, BOA. Cette compétition qui entre dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la BOA au Niger a vu la participation d'une vingtaine de coureurs. Du siège de la dite banque en passant par le commissariat central, le rond-point des armées, le rond-point Zabarkan, Bukochi, le nouveau échangeur, le rond-point Château 8 jusqu'au rond-point Château 9 et la place Toumo, point d'ordre de cette course. Les coureurs ont porté des attaques au sein du peloton avant d'assister à une échappée menée de bout en bout par Faisal Sadou avant d'être rattrapé et dépassé par Ibrahim Alzouma qui remporte le maillot jaune au bout de 25 km. Je ne dis pas ailleurs, mais ici, au Niger, si on fait une course, si tu ne m'as pas vu gagner une étape, c'est que j'ai un problème ou bien un panne technique. Le secret, c'est l'entraînement. Chaque chose, quel que soit le sport, si tu ne t'entraînes pas, tu n'auras pas de résultat. Avant, le Niger, c'était le pays le plus haut de vélo. Mais maintenant, le Niger a régressé. Mais maintenant, Inch'Allah, avec le nouveau président de Ligue, la Ligue, vraiment, je félicite beaucoup la Ligue. Aujourd'hui, vraiment, je veux profiter encore pour remercier notre Ligue de Niamey, qui fait tout son mieux pour les cyclistes avant, dans les années 2003, 2004 jusqu'à 2005. Moi, j'ai commencé le vélo en 2004. En ce moment, nous étions à peu près 3 ou 4 coureurs qui partaient à l'entraînement. Aujourd'hui, par chance, vous voyez combien de vélos, on est une vingtaine de coureurs. Maintenant, vraiment, on remercie notre Ligue de Niamey quand même. Du côté de la Ligue, on se félicite de la reprise du vélo après une si longue période. Et nous comptons vraiment relever le niveau du cyclisme non seulement à Niamey, mais au Niger. Bon, le défi, il est énorme. Hein? Et le premier défi, c'est le matériel. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Ligue a fait un effort pour avoir une vingtaine de vélos sur fonds propres. Et c'est déjà un premier pas. Et après, nous allons encore continuer de chercher des sponsors qui vont nous appuyer à avoir encore des vélos de haut niveau. Pour la BOA, c'est un sentiment de satisfaction que d'offrir aux jeunes un cadre d'expression. Pour ces 20 années, pour cet anniversaire, on a organisé beaucoup de manifestations. On a inauguré un centre de formation, on a fait un cocktail avec tous les clients pour partager ces bons moments avec ces clients-là. Mais on a pensé également aux sportifs. Hein. On a organisé un match de football contre les journalistes, contre la presse de façon générale, qui s'est soldé par un score nul 1-1. Voilà, un score sportif et amical, effectivement. Alors on a pensé également à la fédération cycliste, parce qu'on sait que c'est une fédération qui n'est pas très soutenue. Donc ça a été la principale raison qui a fait qu'on a organisé ce matin ce tour cycliste. Installée en décembre 2012, cette jeune ligue régionale de cyclisme de Niamey doit être soutenue pour une reprise totale et effective du vélo au Niger. La BOA, on vous remercie beaucoup.
Nous en venons à la partie magazine de ce journal consacré à la 8e édition de la fête des enfants Baby Fiesta, vous le savez, qu'organise le groupe de radio et télévision Dunia le samedi 21 juin au musée Boubou Hama de Niamey. Une édition donc qui est placée sous le signe de la paix, une manière de montrer aux jeunes une image de la paix et de leur inculquer cette notion. Ce grand rendez-vous donc qui aura lieu au musée national Boubou Hama de Niamey vous réservera plusieurs surprises de taille. N'est-ce pas, Rachida Altini? Très bonne réception et au revoir. Organisée pour la première fois au mois de juin 2007 par le groupe de radio et télévision Dunia, la fête annuelle des enfants, dénommée Baby Fiesta, a pour but de favoriser l'épanouissement des enfants de tout âge par l'accessibilité à un éventail d'activités culturelles, sportives, ludiques, sociales et de sensibilisation dans une perspective de diversité culturelle. Baby Fiesta souhaite encourager l'identification et l'intégration des enfants et de leurs familles à la communauté nigérienne dans un esprit de fête. Ce qui caractérise cette fête, d'abord, c'est les invités, n'est-ce pas? Nous avons maintenant toutes les écoles qui sont en compétition. Nous avons également cette année une innovation. On a eu des compétiteurs, en fait des compétiteurs de l'intérieur qui sont des ambassadeurs de toutes nos régions du pays. Baby Fiesta s'adresse aux enfants de toutes origines, de tous les quartiers de Niamey, de toutes les régions du Niger et même de l'extérieur du pays. Cet événement offre un lieu magique, le musée national Boubou Hama de Niamey, vitrine du Niger avec une variété d'activités, avec le souci constant de faire participer l'enfant. Car nous avons au Niger de véritables talents en herbe. La fête de Baby Fiesta Donne un cadre aux enfants, d'abord de fraterniser, n'est-ce pas, entre eux, et également de montrer un talent, parce que la fête de Baby Fiesta, on initie des concours de chorégraphie, de sketch, puis de danse. Et cela, vous voyez, c'est des talents qu'on recherche à travers Baby Fiesta. Et là maintenant, c'est un cadre effectivement qu'on offre aux enfants de montrer leur talent. En dehors de la fraternité, des réjouissances qu'ils arrivent à avoir chaque fin d'année. Donc il y a cette possibilité aussi de s'exprimer sur le talent qu'ils ont. Et nous avions amené des ambassadeurs des régions. Des ambassadeurs des régions qui d'abord auront à découvrir le musée, la faune, en quelque sorte tout le patrimoine culturel du musée. En dehors de ça, ces mêmes ambassadeurs des régions auront la possibilité à travers les visites des instituts qu'on a initiés, qui verront bien et qu'on va découvrir ensemble avec nos téléspectateurs, qui va les permettre maintenant, une fois de retour dans leur région, de pouvoir préparer, parce que nous sommes en train d'envisager de préparer Baby Fiesta un jour dans une de nos régions. Et voilà pourquoi cette année, ces ambassadeurs-là viendront découvrir comment on fait l'organisation, comment ça va se passer, parce que une fois de retour là-bas, ça va être plus facile de nous aider à organiser Baby Fiesta dans les régions. Pour cette 8e édition de la fête des enfants, le groupe de radio et télévision Dunia a décidé de célébrer la paix. La manifestation est labellisée Année de la paix, car aujourd'hui la paix est menacée d'une manière sans précédent dans le monde, et cela pose la nécessité d'une éducation à la paix. Le but principal est donc de montrer à tous ces jeunes une image de la paix et de leur inculquer cette notion pour leur avenir. Le Niger est entouré par des pays voisins où la paix, en tout cas, ne règne pas. Et vous savez que notre premier objectif, en tout cas l'objectif que cherche le Niger, c'est vraiment la paix. Et je crois que malgré tous les remous qu'il y a autour de nos frontières, au Niger, il y a une paix relative. Et je crois qu'aujourd'hui, les Nigériens ne se plaindront pas d'être dans une situation où ils vivent tranquillement.
Il faut inculquer cette notion de la paix aux enfants parce que, vous savez, c'est dès le bas âge qu'on peut inculquer aux enfants les bonnes choses, et surtout à l'école, et ceux de l'école primaire. Vous savez, moi, quand j'étais à l'école, dès que je rentre dans ma classe, il est écrit sur le tableau noir, chaque enfant que l'on enseigne est un homme que l'on gagne. Et je crois que c'est la meilleure occasion pour nous, en tant que médias, et notre rôle justement, c'est, disons, jouer un rôle qui puisse permettre à nos enfants de s'épanouir. Tout ce qui va se faire sur le podium rentre dans une démarche pédagogique, parce qu'on apprend aux enfants beaucoup de choses. Et vous savez, les poèmes, les danses, etc. ont des messages à transmettre, et c'est des messages qui, je crois, quand même peuvent apporter quelque chose dans l'éducation des enfants. Qui parle de paix parle de sécurité. Le comité d'organisation a mis les bouchées doubles pour assurer votre sécurité et celle de vos enfants. Pour la sécurité, je pense que le groupe Dounia a eu à assurer régulièrement la sécurité vraiment des enfants, parce que cette fête, nous l'organisons avec beaucoup d'encadreurs qui sont là avec les enfants. Et puis maintenant, on a eu l'appui de la police nationale, de la police municipale. Et puis bon, on a eu encore à faire recours à la sécurité privée qui vont appuyer, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour ce qui est de la sécurité, nous estimons que tout est parfait. Tout est parfait pour assurer la sécurité de tous les participants à Baby Fiesta. À la sécurité, nous allons prendre toutes les dispositions pour que vraiment nous fassions cette fête-là dans la quiétude. Et je crois que nous mettrons le maximum. Notre objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de faire plaisir aux enfants, de faire plaisir à leurs enfants. Et c'est ça, nous mettrons tous les moyens, je dis bien tous les moyens possibles, pour que vraiment la sécurité y soit sur le podium et autour de là où se passe la fête, c'est-à-dire le musée national. Les disciplines retenues pour cette édition sont le karaoké, la chorégraphie et le sketch. Les établissements venus de toutes les régions du Niger auront à concourir avec des œuvres inédites sur le thème de la paix. Ainsi, les filles vont concourir sur le titre La paix de Al-Bishiri. Et les garçons sur le titre La paix de Maliaro. En dehors des prestations des différentes écoles, des artistes bien connus sont invités pour agrémenter la fête. Des artistes de talent bien aimés par les enfants se succéderont sur le podium tout au long de la journée. Pour rendre l'utile à l'agréable, le comité d'organisation met en vente le pain de la 8e édition de Baby Fiesta. À la différence des autres années, toutes les mesures ont été prises pour faciliter l'achat de ce pain, tant convoité par les enfants que par les parents eux-mêmes. Grands et petits peuvent désormais se procurer le pain sans bousculade. L'innovation de cette année est que nous avons mis un magasin de vente ou une boutique de vente spécialement pour les pains. Donc nous avons un stock au maximum. Tout le monde peut venir s'approvisionner à sa guise, soit nous vendons en détail, et donc tout le monde peut venir en procurer. Et donc la boutique est située en dessous de Dounia. Donc là, tout le monde peut venir, comme vous le constatez. Les pagnes sont prêts. Donc le prix unitaire coûte 2000 francs, les deux pagnes à 4000 et la pièce à 6000.
Donc nous vendons aussi, si possible, un panier et demi à 3 000 francs. Si pour une fois par an, vous souhaitez sortir de l'ordinaire et proposer une célébration unique à vos enfants, vous pourrez trouver votre bonheur en assistant à Baby Fiesta. Wallahi Zara dai nirka dai. Baby Fiesta Zara. Wallahi sola kunir gote. Irgo ware irko mirce babanin da lafiya. Ngiyin irgo ware. Sa ara wasna ka dai warzan kai. Inda zan kai kulu. Ir kul sai nirka dai Baby Fiesta Zara. Yani ga Baby Fiesta wa dai ko ku fahamu. Zan kai no. Ta ir kul wonno. Zan ka konya ko. Ya koi izo. Ir kul aboto Zara ujirse matnaran Zara wa haran Zara. Wallahi haran Zara ga buri. Kulero boda no buri. Wallahi. Ya dinga ba mun Baby Fiesta Zara ko ha non kunna koi. Ha insha Allah ir koi mirce ba hinnir gon ware. Ba ni da lafiya. Insha Allah ka dadin cirko bai noji. Zan kai bo kunir sidigna windura. Windo iga dabu no hanadi hani. Hanadi hano nyamai borai me abe. Nyamai borai bora kulu. Woi borgal zan ka gado tije ka. Surtout handir haro mise. Nous vous donnons donc rendez-vous le 21 juin prochain. Laissez-vous surprendre par cette 8e édition de la fête annuelle des enfants à notre façon, mais également pour mettre en valeur notre patrimoine local et le partager avec ceux qui y ont moins accès, les enfants, dans ce lieu original qu'est le musée national. Vos enfants découvriront plusieurs animaux. Ils seront enchantés et pourront même toucher et jouer avec certains animaux inoffensifs sous la supervision d'un personnel qualifié. De plus, ils apprendront beaucoup de choses sur le milieu de vie et les habitudes des animaux qui leur seront présentés. Ils passeront ainsi un moment extraordinaire tout en apprenant. Nous vous proposons des spectacles hors du commun, jamais vus, afin de vous assurer des moments magiques et des souvenirs impérissables. Si vous ne trouvez pas ce dont vous et votre enfant rêvez, c'est probablement parce que ça n'existe pas encore. Évidemment, il faudra payer pour ces services. À 9h déjà, les festivités vont commencer. C'est le 21, la date c'est le 21 juin, et au musée national. Et c'est de 9h jusqu'à 18h. Parce que la proclamation des résultats des gagnants sera faite quand même vers 18h. Et de tout, c'est en direct. Du 9h à 18h, c'est en direct. Même le journal télévisé le jour-là. Et ce sera à l'honneur quand même les jeunes enfants, comme d'habitude, qui vont présenter le journal. En participant à Baby Fiesta, vous pouvez d'ores et déjà prévoir de la bonne humeur, la possibilité de pique-niquer sur place, apporter vos couverts, vos assiettes, vos verres, tout cela dans une ambiance festive. À travers l'organisation de cette fête sous le thème de la paix, le groupe de radio et télévision Dunia compte ainsi participer à la promotion de la culture de la paix. À tous les partenaires qui ne doutent point du bien fondé de notre action, rejoignez-nous dans cette croisade de la paix. Vos nombreux soutiens sont indispensables à la poursuite de notre action afin de faire rayonner le Niger à l'international, précise le directeur général du groupe de radio et télévision Dunia ainsi que le vice-président du comité d'organisation. Soutenir les enfants, c'est se soutenir soi-même parce que c'est eux l'avenir. Si nous ne formons pas nos enfants, si nos enfants ne font pas la relève, évidemment, ce ne sera pas bon pour nous. Parce que, écoutez, vous avez vu aujourd'hui pourquoi le niveau des enfants est bas. C'est parce qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des années blanches et c'est ça qui se répercute aujourd'hui sur le niveau de nos enfants. Moi, je crois que soutenir les enfants, ce n'est pas soutenir Dunia, c'est se soutenir soi-même. Les partenaires, dans la limite de leurs moyens et dans l'objectif qu'ils visent eux-mêmes, par exemple, il y a des associations qui s'occupent de l'éducation, il y a des organisations internationales qui s'occupent des enfants, etc. Eh bien, je crois que si nous faisons quelque chose de bien, j'en suis convaincu qu'ils vont nous aider. Maintenant, il appartient à nous de faire un bon programme, un programme qui répond à l'attente de tout le monde. Avec le groupe Dunia, nous, on a toujours été sérieux et tout ce qu'on organise, c'est-à-dire, on a toujours tenu compte de l'intérêt quand même d'un partenaire dans toutes nos organisations. Et même cette fois-ci, je crois que les gens qui hésitent, bon, ça c'est peut-être c'est logique, le Nigérien est toujours hésitant, mais quand même avec Dunia, je crois qu'il faut s'éclater, il faut être très ouvert comme nous.
Concentrez-vous sur vos activités quotidiennes et confiez votre enfant à une équipe expérimentée. La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l'acquérir. Le comité d'organisation s'appuie sur une équipe expérimentée, ayant à son actif de nombreux événements. Elle démontre un réel savoir-faire et l'expertise de ce type d'événement par une organisation sans faille. 8e édition est toujours autant de plaisir à venir à cet événement tout simplement géant. Si tu peux demeurer toujours dans le présent, alors tu seras un homme heureux. La vie alors sera une fête, un grand festival, parce qu'elle est toujours le moment que nous sommes en train de vivre. Et c'est cela, Baby Fiesta. Baby Fiesta 8e